Bonjour, c'est décidément une bien belle journée. Donc je vais en profiter par rapport à une question qui m'avait été posée par différents stagiaires, auxquels j'avais pas vraiment répondu. La notion parfois d'amour, et d'amour entre les êtres. Pourquoi on peut se sentir attiré par quelqu'un? Que ce soit un homme envers une femme, ou inversement, ou même deux hommes, ou deux femmes. Je vais pas vous donner toutes les réponses, parce qu'en plus il y en a plusieurs. Une des réponses qui est parfois amusante, c'est que le pourquoi éventuellement, effectivement, on peut se sentir attiré, mais d'une manière tellement forte qu'on n'imagine même pas comment on a pu vivre sans la personne. Et parfois, effectivement, on peut dire la personne, c'est comme si c'était une partie de nous. Certaines personnes le disent, comme vraiment il y a ce lien du cœur. Peut-être que parfois, il faut simplement le prendre au premier degré. Et si c'était une partie de nous, dans un autre corps, oui, mais une partie de nous. Je pense que parfois, effectivement, il peut carrément y avoir, comme s'il y avait deux âmes, une âme plutôt dans deux corps, ou dans un certain nombre de corps. C'est pas le plus courant quand même, c'est assez rare. Dans ces cas-là, est-ce que le but est forcément de vivre avec la personne? Pas forcément. Faire des choses ensemble? Pas forcément. Prendre conscience que l'on peut être relié au-delà de tout. Même la personne peut ne pas avoir conscience de ce qui se passe en face, mais que vous vous sentez relié envers cette personne. Il peut y avoir 20 ans que vous n'ayez vu cette personne, ou 5 minutes. C'est la même chose. J'ai eu l'occasion de le vivre à quelques reprises. Pas beaucoup, mais à quelques reprises. Certaines personnes l'ont, entre guillemets, reconnu. D'autres n'y ont pas fait attention. Je ne cherche pas forcément à provoquer la prise de conscience de ce genre de phénomène. Il peut être très dérangeant, mais parfois, souvent même, quand on n'a pas déjà entendu ça, pris conscience de ça, on peut rentrer dans une logique de passion. Et souvent, ça peut être aussi une logique de prise de pouvoir sur l'autre, et non d'amour. Et on fait comment au quotidien? C'est une bonne question. Peut-être que le but n'est pas de vivre avec soi-même, mais de vivre avec un complémentaire, à un moment donné, qui peut nous aider à trouver la porte et à trouver la sienne. Et que finalement, au final, de toute façon, l'illusion de la séparation. Je parle un peu dans le vide, non, dans le vent. Vous pouvez l'entendre derrière, je pense. Le vent est pas loin, il est là. En même temps, un magnifique soleil. En tous les cas, essayez déjà d'apprendre à vivre à peu près en paix avec vous-même. Ça aidera beaucoup pour pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre. En tout cas, avec l'illusion de l'autre. Parce que quand on remonte en arrière, il n'y a qu'une graine qui a donné l'arbre, avec une multitude de ramifications, une multitude de feuilles, une multitude de graines, qui elles-mêmes redonnent des arbres. Ça va tellement loin qu'à un moment donné,
l'arbre a oublié d'où il vient. Oublier cette source, cette unité initiale. De toute façon, on y retourne. Mais l'intérêt n'est pas de savoir où on retourne. C'est simplement de vivre le chemin. Voilà. Je sais pas, c'est une première approche que j'avais envie de partager. Vous en faites, comme d'habitude, ce que vous voulez. Et puis, laissez un peu d'espace au possible. Un peu de rien pour laisser de la place au possible. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Une très bonne fin de journée. Au revoir.